Les États-Unis d'Amérique intensifient actuellement leurs attaques contre l'Iran. Les États-Unis ont porté une frappe massive contre l'île stratégique iranienne de Kharg, par laquelle transitent environ 90% des exportations de pétrole de la République islamique. Donald Trump a déjà qualifié ce bombardement comme l'un des plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. Selon lui, les militaires américains ont complètement détruit toutes les cibles militaires sur l'île. Cependant, je cite, « par souci de décence, ils n'ont pas touché à l'infrastructure pétrolière ». Et Donald Trump a ajouté que si l'Iran ne débloque pas le détroit d'Ormuz, les États-Unis détruiront toute l'infrastructure pétrolière de l'île, bien qu'il y ait des questions à ce sujet. Pour l'Iran, bien sûr, ce serait un véritable cauchemar. Dans cet épisode, j'expliquerai pourquoi c'est un cauchemar pour l'Iran et pourquoi les États-Unis ne bombarderont probablement pas toute l'infrastructure pétrolière là-bas. De plus, on a appris que l'administration de Donald Trump a approuvé le déploiement au Moyen-Orient d'un contingent supplémentaire de Marines américains, pouvant aller jusqu'à 5000 hommes ainsi que plusieurs navires de guerre. Et là aussi, il y a des choses à discuter. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les États-Unis ont porté une frappe massive sur l'île iranienne de Kharg, par laquelle passent environ 90% des exportations de pétrole de la République islamique. Le président américain Donald Trump l'a déclaré publiquement sur son réseau social Truth Social, qualifiant ce bombardement de l'un des plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. Selon lui, les militaires américains ont complètement détruit toutes les cibles militaires sur l'île, mais n'ont pas touché à l'infrastructure pétrolière. Voici la citation. « Si l'Iran ou quiconque tente de faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sécurisé des navires par le détroit d'Ormuz, je reconsidérerai immédiatement cette décision. » Eh bien, il laisse entendre qu'il détruira quand même l'infrastructure pétrolière. Je souligne que l'île de Kharg est située dans la partie nord du golfe Persique, à environ 32 km du littoral continental, et constitue un avant-poste énergétique clé de l'Iran, par lequel transitent chaque année près d'1 milliard de barils de pétrole. Sur l'île se trouvent d'immenses réservoirs de pétrole, reliés par des oléoducs aux plus grands gisements d'Iran. Les frappes américaines aujourd'hui ont visé des sites de stockage de missiles et de mines, et une source haut placée au ministère iranien du pétrole a souligné que les attaques étaient vraiment d'une grande ampleur et destructrices. Je rappelle aussi qu'au début du mois de mars, le site Axios écrivait que les États-Unis et Israël discutant de la possibilité de s'emparer de l'île de Kharg, car toute perturbation de son fonctionnement a un impact direct sur le marché énergétique mondial. En réponse à la frappe, le corps des gardiens de la révolution islamique a appelé les habitants des Émirats arabes unis à quitter les ports, les quais et les endroits où se trouvent des citoyens américains. La déclaration souligne que l'avertissement s'adresse à la population musulmane des Émirats, en raison de la volonté d'éviter de leur causer du tort. Eh bien, discutons de ce qu'est cette île et pourquoi elle a une importance stratégique pour l'Iran. Et d'ailleurs, la survie du régime en dépend, vraiment directement. À première vue, l'île de Kharg est une minuscule île corallienne, longue de 8 km et large de 4 km.
mais elle est super importante pour le régime à Téhéran. Et l'ironie du sort, c'est que le terminal pétrolier de l'île de Kharg a été construit avant la révolution islamique par la compagnie américaine Amoco. Dans les années 60, parce que les eaux au large des côtes iraniennes sont très peu profondes, et les ports sur la côte ne pouvaient pas accueillir de si gros pétroliers. C'est pourquoi il a été décidé de simplement poser des oléoducs jusqu'à l'île, où les eaux sont suffisamment profondes pour permettre aux pétroliers d'accoster et d'y charger du pétrole. La destruction des installations pétrolières ou l'occupation de l'île priverait l'Iran de ses moyens de subsistance, mais il faut comprendre que cela entraînerait une escalade majeure du conflit. Parce que d'une part, on exigera sûrement l'envoi de soldats américains en Iran, et d'autre part, cela donnera à l'Iran un prétexte pour bombarder les gisements, les usines et les ports des pays du Golfe Persique. Ce qui risque de provoquer une crise économique mondiale de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Et ici, les experts affirment que si les États-Unis privent l'Iran de ses moyens de subsistance en détruisant l'infrastructure pétrolière sur l'île de Kharg, alors, comme on dit, tous les coups seront permis. Jusqu'à présent, les deux parties essaient tout de même d'éviter, vous savez, la possibilité de frappes réciproques contre les actifs pétroliers, mais en principe, après les frappes de l'Iran contre les pays du Golfe Persique, ce tabou a été quelque peu levé. Mais ici, il y a un point très très délicat. Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu'il espérait un transfert de pouvoir en Iran, selon le schéma vénézuélien, vers des dirigeants plus conciliants avec lesquels il pourrait s'entendre. Mais le problème, c'est que la destruction de l'île de Kharg privera l'Iran de ses revenus pétroliers et l'Iran sombrera dans le chaos quel que soit le gouvernement en place. Peu importe qu'il s'agisse des ayatollahs, de bandits ou de forces réformatrices pro-démocratiques, cela n'a pas d'importance. Encore une fois, 90% des exportations de pétrole de l'Iran dépendent de cette seule île, qui fait 8 km sur 4. Le terminal sur l'île est capable de traiter jusqu'à 7 millions de barils par jour, mais l'Iran est soumis à des sanctions occidentales, et avant la guerre, il y exportait environ 1,5 million de barils par jour. Avant l'attaque des États-Unis et d'Israël, les exportations dépassaient 2 millions de barils et atteignaient de parfois 3,7 millions. En plus du terminal, l'île abrite des réservoirs de stockage pouvant contenir 28 millions de barils de pétrole. Mais en plus des bombardements, il existe un autre scénario. Il est possible de paralyser complètement les exportations de pétrole de l'Iran sans même attaquer l'île, sans tout y détruire. Il suffit de bombarder ou de mettre hors service d'une autre manière la station de pompage de pétrole près du village de Garé, dans la province de Boucher. C'est sur la partie continentale de l'Iran. De là partent des oléoducs non seulement vers l'île de Kharg, mais aussi vers le nouveau terminal de Jask dans le golfe d'Oman. Cela permet de contourner le détroit d'Ormuz. En fait, il y a une option qui consiste simplement à fermer la vanne sur le continent. Mais il existe aussi un autre scénario. L'occupation de l'île de Kharg permettrait de préserver l'infrastructure pétrolière de l'Iran pour l'avenir. Cependant, cela impliquerait d'envoyer des soldats américains en Iran. Voici une nouvelle pour vous. Le Wall Street Journal écrit aujourd'hui que l'administration de Donald Trump a approuvé le déploiement au Moyen-Orient d'un contingent supplémentaire de Marines américains pouvant aller jusqu'à 5000 hommes, ainsi que de plusieurs navires de guerre. Actuellement, le navire d'assaut USS Tripoli, basé au Japon et transportant des Marines à son bord, se dirige vers le Moyen-Orient. Bien que Donald Trump ait précédemment qualifié publiquement une opération terrestre en Iran de perte de temps, en privé, il manifeste un intérêt sérieux pour une présence militaire limitée en Iran afin de répondre à des objectifs stratégiques spécifiques. Il ne s'agit pas d'une invasion à grande échelle, mais Donald Trump envisage la possibilité de prendre le contrôle, par exemple, des réserves d'uranium iraniennes, ainsi qu'une éventuelle coopération post-conflit avec Téhéran dans le secteur pétrolier, selon le modèle vénézuélien. C'est pourquoi je n'exclurai pas que les États-Unis puissent tout de même tenter de s'emparer et d'occuper l'île de Kharg, ce qui placerait le régime de Téhéran dans une impasse. Dans le même temps, pour le prochain pouvoir en Iran, l'infrastructure pétrolière restera intacte et en bon état. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne, par votre don ou votre parrainage ici sur YouTube. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent ensemble dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.